sans frontières, c'est une histoire qui commence à faire. Créée en 2006, l'association dirigée par Sarah Anfou œuvre au développement du tennis de table comme support éducatif dans les pays en voie de développement. Des pays africains au tout début avec le pays de son père, le Cameroun. Le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burundi, puis les actions s'étendent. Haïti, le Népal, le Salvador en Amérique centrale. Sarah Anfou, c'est avant tout une réussite. Joueuse de haut niveau de tennis de table, elle évolue très jeune en équipe de France et côtoie le plus haut niveau du championnat français. Au niveau professionnel, elle rejoint l'armée, devient officier et prête serment en janvier 2019, validant des années d'études pour être avocate. En 2010, Sarah porte pour la première fois les couleurs du Cameroun. Une idée qui lui trottait dans la tête depuis déjà quelques temps. Elle remporte en simple la même année à Yaoundé les championnats d'Afrique. En 2012, les Jeux Olympiques de Londres restent une expérience unique. Un melting pot, le mélange de tous les athlètes et représenter le Cameroun. Toute cette expérience à voyager, rencontrer, échanger, a eu un effet sur Ping Sans Frontières, le déclic. J'ai grandi en France, ma mère est française et mon père est camerounais, mais toute mon enfance je l'ai quand même passé en France, donc j'avais quand même très peu de liens avec le continent africain, si ce n'est avec ma famille. Et c'est vrai qu'en voyageant, je me suis pris en pleine face en fait tous les privilèges. On ne se rend pas compte en France, mais ne serait-ce que d'avoir accès en fait à une salle de sport. Bien sûr, avoir accès à l'éducation, etc. Mais si on revient uniquement au sport, à une salle de sport, à des éducateurs qui sont formés et pour la plupart très très bien formés, à avoir les moyens de s'acheter des équipements sportifs, de voyager pour des compétitions, etc. En fait, c'est un acquis pour nous, mais c'est un luxe pour la majorité des enfants à travers le monde. Et ça voilà, c'est arrivé en pleine face. Et je crois que c'est le genre de choses que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et quand on sait, on est obligé d'agir, quoi. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas. L'éducation au bout de la raquette, telle est la devise de l'association. Mais vraiment, dans la manière dont on met en place nos projets, dans la manière dont on fait le suivi et dans les personnes qu'on forme, la clé, c'est vraiment d'essayer de transmettre des valeurs et de structurer les enfants. On est vraiment dans l'éducation. Le ping est un outil, mais c'est pas du tout une finalité. Le haut niveau est de bien savoir faire un coup droit, d'avoir une super technique en top spin revers. On n'est pas du tout là-dessus. Ce qu'on veut, c'est aider les gamins à avoir une vie structurée, avoir une hygiène de vie, à se connaître, à avoir confiance en eux, à respecter l'environnement dans lequel ils vivent et puis bien sûr à s'éclater parce que c'est aussi ça, c'est du jeu, c'est du plaisir tout ça. Apporter du qualitatif, structurer les actions. Depuis 2009, Ping Sans Frontières aide à fabriquer des tables artisanales. En 2016, un manuel est créé en coordination avec la Fédération internationale. Celui-ci permet de créer 4 tables aux dimensions différentes, en intérieur et en extérieur. La fabrication de tables permet de créer une économie locale et d'avoir un impact écologique certain. L'idée, c'est de se dire, si les profs d'école sont capables de construire leurs propres tables, on pourra plus facilement mettre les tables à disposition des écoles. Ça commence à prendre notamment à Takoradi, dans l'ouest du Ghana, où on a des menuisiers là, qui travaillent sur la construction des tables, qui sont mises à disposition des écoles de la ville. Donc on a ce genre de projets qui continuent. Pourquoi faire venir des tables d'un autre continent si sur place nous sommes capables de les fabriquer ? Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un regard nouveau que doit apporter la société sur la consommation. Le tennis de table, c'est un sport et autour du tennis de table, il y a plein de choses qui peuvent graviter. Il peut y avoir une écologie autour des équipements du tennis de table. Moi, ce qui me choque avec le temps, c'est de me dire, en France par exemple, tous les clubs, on change très souvent tous les ans d'équipement et puis en fait on jette nos t-shirts, on jette nos chaussures, nos revêtements, on les change ici, je sais pas, en fonction des joueurs, peut-être tous les mois.
et on les jette. Alors qu'en fait, tout ça peut servir ailleurs dans le monde. Il y a aussi la question de l'impact écologique de tous nos transports, tous nos voyages. Nous, on s'est posé la question au sein de PSF. On essaye de réduire nos voyages, on essaye de mutualiser les missions. On peut s'interroger sur ces questions-là dans le sport, dans la manière dont on mène nos activités sportives, dans la manière dont on construit nos équipements. Je suis aussi joueuse. J'étais ravie de voir par exemple lors des derniers championnats du monde à Budapest que la question du plastique lors de la compétition s'est posée et qu'on remplissait nos gourdes finalement dans des bonbonnes. Et ça, je me dis, mais ça devrait être quelque chose finalement de pratiquer partout, même au sein de nos clubs, dans les équipes pro. Pourquoi autant de plastique, de bouteilles plastiques qu'on utilise tout au long de l'année, quoi. Il y a des choses à faire. Il y a encore beaucoup, le chemin est long, il y a des choses à faire et qui sont à mon sens très pratiques, qui demandent de l'organisation, qui demandent d'y réfléchir, etc. Mais c'est vraiment des questions aujourd'hui, à mon avis, qui sont fondamentales. À ses heures perdues, Sarah se sert toujours de sa raquette de ping, car en ligne de mire, une deuxième Olympiade avec les Jeux de Tokyo l'an prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte lorsqu'on fait les Jeux Olympiques qu'il y a des parcours complètement différents, qu'il y a des gens qui viennent de milieux sociaux et culturels complètement différents. Il y a beaucoup d'athlètes où on se dit, on s'interroge comment ils ont réussi avec leur parcours de vie à arriver aux Jeux Olympiques, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc oui, c'est accessible à tout le monde. Ce qui est sûr, ce qui est en commun à mon avis, c'est bien évidemment la passion du sport, la discipline et le travail. Il y en a qui sont plus aidés que d'autres, mais même sans toutes les infrastructures finalement, on arrive à se qualifier pour les Jeux. On développe peut-être aussi d'autres aptitudes, notamment en termes de mental et d'adaptation. D'ici là, elle compte bien partir en mission pour continuer l'action de Ping Sans Frontières. Des missions qui sont riches en enseignements. Ah, c'est extraordinaire ce qu'on apprend lors de ces missions. Depuis 2006, ma première mission c'était en 2009 avec Christophe et Laurie. J'ai vraiment personnellement grandi à travers l'association et à travers toutes ces rencontres que j'ai faites pendant ces missions. Ça m'a énormément ouvert l'esprit, ça a changé complètement mon regard sur la vie et sur la vie que je voulais moi-même mener. C'est extraordinaire, c'est extrêmement enrichissant. J'apprends énormément à chaque mission, sur moi-même, sur les autres, sur le monde. C'est extraordinaire et j'espère vraiment que mes prochaines années, je vais pouvoir continuer à mener ces missions, que ce soit avec Ping Sans Frontières ou aussi avec la fondation l'ITTF. Ça nous ouvre les yeux sur pas mal de choses et je pense que ça ne peut pas faire de mal. L'association Ping Sans Frontières a besoin de ressources. Des compétences tout d'abord avec des éducateurs, entraîneurs pour faire des missions de terrain. Des ressources humaines en gestion informatique, management d'équipe et communication. Et des dons. Pour construire une table artisanale, il faut compter 120 € pour payer les menuisiers locaux et le matériel. Des actions concrètes, c'est avec Ping Sans Frontières.